Bienvenue sur les réseaux sociaux, c'est la soirée de lancement de la saison 2021-2022 pour le GFA. Après une belle année, une Coupe de France qui nous aura tous marqués, ce soir on va vivre les temps forts avec les joueurs, le staff, les partenaires, les supporters et les institutionnels. Alors restez avec nous pendant 45 minutes, vous allez tout savoir sur les ambitions du GFA pour 2021-2022. Tout cela avec Radio Éphémère, avec l'Hebdo des Savoies et bien sûr Savoie News. Allez, c'est parti. Pendant des semaines, vous nous avez fait vibrer. On est en demi, on l'a fait. Ensemble, écrivons l'histoire bleue. Ensemble, on va vivre une histoire bleue. On peut applaudir nos présidents qui sont sur le podium. On salue les internautes qui nous rejoignent au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Il faut que ça mouline un petit peu. Ça va, le public est là? Faites du bruit un peu quand on vous entende, voilà. Cher président avec des S de partout, comment ça va? Ah bah super. Ça va bien. François, bonsoir. Bonsoir. Alors avec François Bonnet, bien sûr, on va évoquer, on reviendra sur la Coupe de France 2021. Bien sûr. Puis sur les enjeux du club, on peut en dire une petite phrase? C'est sûr que la saison dernière, elle a été tronquée avec le Covid. Par contre, elle a été bien agrémentée avec ce magnifique parcours en Coupe de France, plein d'émotions. Et puis maintenant, c'est retour à la réalité avec, on espère, un championnat qui va se dérouler de A à Z. Alors on va parler aussi de l'avenir et une belle initiative, ça a été un scoop ce soir. Et Bruno, vous allez nous en dire quelques mots. On va créer une académie. C'est ça, voilà. La formation des jeunes, dans toutes ses composantes, nous intéresse. Le foot, mais aussi la citoyenneté et la scolarité des jeunes. Et on va faire une annonce ce soir. Et Bruno Picon, on est entouré par une structure qui est reconnue sur la Savoie et la Haute-Savoie. On ne vous en dit pas plus pour l'instant, mais ça va changer les choses pour les 700 jeunes du club. Et ça va nous permettre de donner de l'élan. On continue avec évidemment Bernard Velu, comment ça va? Bonsoir, ça va bien. Content de retrouver les fans, le public, le staff aussi qui est avec nous. Alors Bernard, c'est plutôt l'esprit solidaire. Puis les bénévoles, ces bénévoles qui sont là au quotidien, il faut bien le préciser. Exactement. On n'avait pas assez de boulot au club, alors on s'est mis une petite flèche encore à notre arc. Donc on va faire des actions solidaires, caritatives et sociales. Et puis bien sûr, un club, c'est aussi les finances, c'est les partenaires. Et là, Luc, on sait qu'il sait mettre le point sur la table et faire avancer les choses. Comment ça va, Luc? Ça va, merci. Je veux simplement, pour commencer, remercier tout le monde présent, tous nos partenaires, nos très fidèles partenaires, parce que, effectivement, comme disait François, la saison a été un peu tronquée l'année dernière et on a eu une fidélité de notre réseau partenaire exemplaire. Donc, un grand merci à vous tous. Et puis, voilà, je crois qu'on a bien préparé la saison. On a un catalogue de partenariats qui s'étoffe de mois en mois, d'année en année. Et on a prévu plein de belles choses pour cette année. Alors de tous ces sujets, bien sûr, on en reparlera durant ces 45 minutes. Vous aurez toutes les informations et des scoops. Donc restez avec nous. Mais avant toute chose, on a envie de vivre de l'émotion parce que le GFA, c'est une grande famille. On a fait le pied de nez aux professionnels la saison dernière. Ça vous a tous marqué. Vous l'avez tous remarqué sur les réseaux sociaux. Et on propose un petit résumé qui devrait vous toucher. La Coupe de France, promesse de rêve plus grand pour les amateurs, vectrice d'émotions intenses pour les supporters, mais aussi moments de doute et d'angoisse. Elle peut offrir un territoire, une joie inégalée, des souvenirs indélébiles, comme cet après-midi de février au Stade des Grands Jets. Allez, une balle de match de nouveau pour le GFA. Beaucoup de tension. Oussam Bonali face à Julien Pérez. Allez, fais-nous vibrer ces filets, Oussam. Allez, Oussam. Mélange de passion, d'histoire, de légende, de surprise, la Coupe de France offre à une ville et tout un territoire l'opportunité de se retrouver sous une même couleur pour rêver ensemble d'atteindre les sommets. Tour après tour, victoire après victoire, la liesse s'agrandit, une ville vibre pour ses joueurs et son équipe, puis c'est tout un territoire qui se joint à la ferveur populaire. C'est la vague bleue. Extraordinaire, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ça, je crois qu'il faut juste en profiter.
Joie, pleurs, euphorie, ces souvenirs appartiennent à l'histoire et c'est avec vous que l'histoire s'écrira. Le temps d'une journée, la Haute-Savoie devient bleue, mercredi 7 avril. Tous derrière les Bleus pour supporter le GFA et écrire ensemble l'histoire bleue. L'histoire bleue, quelle belle histoire, Alexis. Comment va le capitaine? Ça a marché. Ça va très bien. On a pu encaisser toutes ces émotions pendant ces vacances. J'ai l'impression qu'il y a encore des émotions là quand tu parles. Oui, c'est vrai, parce que ça nous rappelle de super moments qu'on a vécu ensemble, qu'on a pu partager avec tout le club, tous les partenaires, tous les bénévoles, toute la ville. On a senti cette ferveur qui nous a portés. Et c'est des moments exceptionnels dans une vie de footballeur. Donc voilà, de revoir ces images, c'est sûr que ça nous fait toujours un petit quelque chose. Alors vous étiez à la fois dans la dextérité et puis je dirais un peu dans une bulle où on rêve quoi, pendant ces quelques semaines, même s'il faut donner beaucoup de son énergie. Oui, c'est sûr qu'on était dans une bulle qui nous a permis de bien travailler. Malheureusement, on n'avait pas le championnat pour garder un peu le rythme. Donc on avait cette Coupe de France. Nous, on avait à cœur de s'accrocher à cette Coupe de France parce qu'on savait que si on était éliminé, la saison s'arrêtait pour nous. Donc ça avait vraiment été un moteur pour nous tous. On s'est vraiment soudés autour de cet objectif. Et ça se ressentait dans nos performances, dans nos matchs, où chaque joueur donnait tout ce qu'il avait sur le terrain aux entraînements et aux matchs. Et on a été récompensé par ce beau parcours. Alexis, s'il n'y avait qu'une image que tu retiendrais, ça serait laquelle de cette ascension formidable? Ce serait, je pense, le moment où on a traversé la ville où il y avait... Exceptionnel. Incroyable. On ne se rend pas compte, surtout cette année, les stades étaient vides. Du coup, on sentait la ferveur autour de nous, on sentait le soutien, mais à ce point-là, on ne s'y attendait pas. Et ce moment où on passe en bus dans la ville, c'était vraiment incroyable. Et un esprit bon enfant, il faut le dire. On y était, Savoie News, et on a vu que les gens étaient souriants, toutes les familles étaient là, les jeunes, les moins jeunes. C'était vraiment très, très fédérateur. Ouais, c'est un peu comme quand nous, on suit la Coupe du Monde, quand on suit l'équipe de France, on sent que tout le pays est derrière son équipe. C'est un peu pareil, mais à plus petite échelle, mais d'être les acteurs et pas les spectateurs, c'est vraiment quelque chose différent et qui nous remplit d'émotions et on a envie de partager encore plus et on n'a jamais envie que ça s'arrête. Alors si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais pour peut-être aller à la finale qu'on n'a pas pu obtenir? Il faudrait juste changer le dernier match et puis ça serait bon. Non, mais... Bon, je ne sais pas si on les voit à l'écran, mais il y a les joueurs qui sont là. On peut les applaudir, les joueurs. On va faire un petit zoom avec la caméra. Ils sont juste sur le côté là. Ça va les gars? On est fiers de vous, j'espère que vous êtes aussi fiers de vous tous. Et il y a toujours cet esprit, parce qu'en fait, pour gagner face à des équipes professionnelles, il faut quand même qu'il y ait une sacrée convivialité, complicité entre chacun. Parce que vous avez tous un métier à côté, quoi. C'est ça la difficulté du GFA pour certains des joueurs. Oui, c'est sûr qu'en venant du monde amateur, en affrontant le monde professionnel, il y a un écart de base, parce que le rythme d'entraînement n'est pas le même, les séances globales sont plus intenses dans le monde professionnel. Donc, c'est sûr qu'il y a un écart qui est à combler sur le terrain. Et nous, on l'a comblé avec notre force, avec ce qu'on avait. Et on a fait le maximum, on a donné tout à chaque match. Et puis, c'est ce qui nous a permis de gravir les échelons, d'être combatifs et de surmonter les étapes. Allez, après un été masqué, comme tout le monde, et puis quelques jours de congé, j'imagine, là, on repart sur la nouvelle saison. On en parle de cette nouvelle saison, les défis que se fixe le capitaine? Quel objectif on se fixe? Oui, bien sûr. On part sur une nouvelle saison, on repart de zéro. On sait que la Coupe, c'est totalement différent du championnat. C'est une compétition qu'on pratique chaque semaine. Chaque semaine, il faut se remettre en question. Et c'est une autre exigence, une exigence différente. Mais voilà, on a engagé, on a pris de l'expérience l'année dernière grâce à cette Coupe. Et aujourd'hui, il faut s'en servir dans le bon sens. Et... J'imagine qu'on attaque plus fort quand même. Plus fort, je ne sais pas, mais en tout cas, on y va avec des certitudes et aussi des choses à régler parce que rien n'est parfait. Donc on a des certitudes de l'année dernière qui nous permettent, c'est sûr, de commencer cette saison pas dans l'euphorie, mais avec de la confiance. Mais voilà, comme je dis, le championnat, c'est une compétition totalement différente et voilà, on va tout faire pour que ça continue et gagner le maximum de matchs. Restons humbles mais déterminés. Merci Alexis Peget, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Merci. Restez avec nous.
puisque vous allez découvrir maintenant le nouveau logo du club que vous avez vu tout à l'heure. Quelqu'un au second poteau, c'est une nouvelle fois Mathieu qui remise et le but. Le ballon dans la surface, c'est un bon coup à jouer. Le ballon plein d'axe, la frappe. Le score. Le italien, exceptionnel. Émission spéciale en direct du Pectrum à Rumilly pour le lancement de la saison 2021-2022 du GFA avec de nombreux invités. Vous allez tout savoir en complicité avec Radio Éphémère, avec l'Hebdo des Savoies et Savoie News. On accueille Denis Allard, le président du District Football Haute-Savoie. Bonsoir, président. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. François nous a rejoint, on s'est vu déjà tout à l'heure, François. Alors, entre présidents, qu'est-ce que vous racontez? Comment vous avez savouré finalement cette année passée? Alors, à mon avis, il y a 2 points marquants à notre niveau. La première, c'est que tout le football était à l'arrêt durant le printemps et le parcours du GFA a été vraiment une bouffée d'oxygène pour tous les sportifs et ça a permis de continuer à les motiver. Et puis, une petite anecdote, c'est qu'avec leur parcours, j'ai énormément de collègues d'autres districts de France qui me téléphonaient pour avoir des informations sur ce club de GFA, Rumilly-Vallière. Et je crois que pour tout le district, ça a été pour nous un porte-drapeau, vraiment quelque chose d'extraordinaire. À l'émission, on parle de la nouvelle saison. Président, qu'est-ce qu'on a établi comme feuille de route afin d'aller jusqu'au sommet, peut-être, cette année encore? Non, je pense qu'on va rester humble. Le parcours cette année, ce qu'on ambitionne, en tout cas pour l'équipe première, on va véritablement pour la première fois réaliser le championnat de National 2. Donc c'est aussi nouveau pour nous, donc il faut qu'on s'aguerrisse aussi à ce niveau-là. Donc si on peut viser un bon maintien, je pense que la mission sera réussie. Alors on parle aussi d'objectifs à 3 ans, parce qu'il y a la saison, mais aussi c'est un nouveau starter que cette presque victoire de l'année dernière. Oui, alors le starter, il n'est pas uniquement sur l'équipe Fagnon. Aujourd'hui, le projet du GFA, c'est vraiment un projet de territoire. Donc c'est vrai que la Coupe de France a permis d'ancrer où est le club sur le territoire. Donc ça, c'était un point important. La base du projet reste aussi la formation. Comme tu l'as dit, Laurent, on a 700 jeunes qui sont là. Et notre mission est vraiment d'offrir du foot loisir au foot, on va dire, plus élite, que ce soit au niveau des jeunes, mais aussi au niveau des seniors. Donc, ce qui fait qu'on a un club qui est important, donc avec des enjeux à plein de niveaux pour pouvoir piloter un bateau comme le GFA. Quelques chiffres qui parlent pour ceux qui nous regardent. 43 équipes jeunes, 4 équipes seniors, 700 adhérents quand même. Ouais. 700 adhérents pour Rumilly, c'est énorme. Pour la Haute-Savoie aussi, j'imagine. Tout à fait. Donc il faut aussi impulser ces jeunes. Il y a l'équipe première et derrière ça, il y a aussi du potentiel. On y reviendra tout à l'heure avec l'académie. Oui, tout à fait. L'équipe première, c'est la vitrine du club. Donc elle est la vitrine pour nos partenaires. Elle est la vitrine aussi pour tous nos enfants du club. Donc c'est auprès de cette équipe-là sur laquelle ils idéalisent. Et donc c'est vraiment important pour nous d'avoir un collectif sur tout le GFA. Alors c'est important pour le GFA, mais Président, c'est aussi important pour l'ensemble des clubs de Haute-Savoie. Tout à fait. C'est une locomotive. C'est une locomotive qui permet de tirer tout le football au Savoyard et ne pas oublier, donc par rapport à cette structure, c'est toute la formation des jeunes, puisque à partir du moment où on arrive à créer cette qualité de formation, ça permet de déboucher vers des orientations de haut niveau pour ces jeunes et ça permet de tirer tous les clubs vers le haut. Parce que, vous savez, un club, bien sûr, c'est l'élite,
mais ça draine et ça rejaillit sur la totalité des clubs aux alentours et même au niveau du département. Alors François, au niveau de la formation GFA, qu'est-ce qu'on va faire de plus cette année? Alors ce qu'on va faire de plus cette année, on travaille aujourd'hui avec une équipe éducative qui est quand même relativement professionnelle. Donc c'est aujourd'hui de développer cette formation, atteindre les niveaux élites au niveau régional pour toutes nos équipes. Donc il y a un vrai travail de fond qui est fait au quotidien. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on fait aussi des stages, on propose beaucoup de choses pour accompagner les jeunes. Et puis je pense qu'ils vous en diront un petit peu plus tard aujourd'hui sur d'avoir un jeune, le foot, mais aussi sa formation à côté. Donc d'avoir, on va dire, un ensemble. On l'a dit, on est un club de territoire et c'est justement trouver du haut niveau dans cette pépinière de formation, c'est important. Tout à fait. Je crois que ça a été dit et ça résume un petit peu toute l'orientation qui est la nôtre au niveau des instances, c'est de permettre justement cette qualité de formation des encadrants. Et c'est un rôle majeur. Alors que ce soit au niveau des encadrants techniques, mais je pense en particulier également au niveau de l'arbitrage, parce que vous savez, quand Remillier a mis une structure en place, enfin le GFA a mis une structure en place au niveau de l'arbitrage, et ça permet et ça permettra de dégager, je pense, une élite très rapidement. Finalement, c'est comme dans l'agriculture, on cherche le circuit court, on recrute local, si vous me permettez. Alors, il y a un peu de ça, et tant mieux d'ailleurs pour nous. C'est vrai que si ça permet à des jeunes d'avoir la possibilité d'accéder au haut niveau sans faire des grands déplacements, c'est toujours un plus. Alors, dans tous les clubs collectifs, on parle souvent des filles. La parité, on en est loin encore. Mais en tout cas, on veut accélérer le pas même au GFA. Ah, tout à fait. Donc nous, ça fait un petit moment qu'on a démarré la section féminine. Donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, ce serait d'avoir une équipe féminine dans toutes les catégories jusqu'au senior. Et puis on a quand même la chance aujourd'hui d'être accompagné des élus du territoire, parce que pour faire tout ça, il faut une infrastructure. Donc aujourd'hui, on a plusieurs sites. On a 2 sites sur Humilly, un site sur Vallières, et puis notamment un site sur Marigny. Et on veut vraiment dédier ce nouveau site au foot féminin. Dans 3 ans, quelle est votre vision sportive ? Dans 3 ans, la vision sportive, alors après, aujourd'hui, le cœur du projet, c'est vraiment de faire élever notre formation. Après, pour l'équipe première, voilà, si on peut vraiment se maintenir à ce niveau sur 2-3 ans, ce serait bien. Et puis tout doucement, d'aller vers le haut du classement. Merci pour ce focus à date, si je puis dire, sur le côté sportif. On peut les applaudir parce qu'ils apportent leur dynamique. Vous êtes sur les réseaux sociaux du GFA, de Savoie News, de l'Hebdo des Savoies et de Radio Éphémère. On est ravis de vous retrouver. Beaucoup d'ambiance ici au Pectrum. On est très attentif à tous ces propos parce qu'on est en train de vous dévoiler finalement tout ce qui fera la force du GFA dans les mois à venir et sur cette saison. Et je vous propose d'ailleurs de découvrir l'équipe première en vidéo.
On a eu pas mal de rires dans la salle pendant la diffusion de la vidéo. On est joueurs, donc on a joué le jeu pour cette vidéo, Fatcha. C'est ça l'esprit du club et de l'équipe? Ouais, c'est ce qui caractérise un petit peu le groupe. L'amitié, la convivialité, l'esprit d'équipe et je dirais un vrai collectif. Alors Fatcha, vous êtes l'entraîneur de l'équipe première, je précise pour ceux qui nous regardent sur Internet et qui découvrent peut-être le GFA plus en profondeur, si je puis dire. Vous êtes accompagné de Ludo Jourdain, qu'on peut applaudir, le directeur sportif, attention. Alors, Ludo m'a dit, je ne parlerai pas. Bonsoir Ludo. Bonsoir Laurent. Eh ben, c'est bien parti alors. On parle de cette saison, les enjeux, Fatcha, j'imagine qu'il y a le recrutement, il y a l'équipe active qu'on connaît déjà, il faut mélanger les anciens avec les nouveaux, la cohésion, quoi. Donc, comment vous travaillez, vous avez préparé cette nouvelle saison? L'idée principale, c'était déjà de garder le maximum de joueurs de la saison dernière. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire. On n'a que 3-4 départs pour 7-8 arrivées. Donc on avait besoin aussi de renforcer l'équipe sur certains secteurs de jeu. On avait besoin d'autres profils et pour amener une nouvelle dynamique aussi. Donc en termes de recrutement, on est satisfait. Le groupe montre un état d'esprit exemplaire dans la lignée de ce qu'on avait connu les saisons précédentes. Et l'objectif, bien évidemment, c'est d'essayer de se maintenir. On a une poule très relevée, avec des équipes expérimentées et avec des ambitions autres que les nôtres. Et nous, on va tout faire pour laisser 3 équipes derrière nous. Ludovic, qu'est-ce qu'il faut que l'équipe travaille pour être encore plus performante et plus présente sur le terrain? Ça, c'est plus au coach de demander, mais il faut qu'on garde notre esprit de groupe, la compétitivité, être solidaire. Et puis le reste arrivera. Le regard du directeur sportif est très important dans ce genre d'année, puisqu'on a été plus que surmédiatisé, donc de la rigueur, du savoir, du partage. C'est quoi les bons ingrédients? Les bons ingrédients, aussi. pardon. Il faut beaucoup de plaisir, rester compétitif, et puis comme je le disais tout à l'heure, de la solidarité, parce qu'on n'a pas aujourd'hui des prétentions au niveau salarial et footballistique pour prétendre autre chose aujourd'hui. Donc ce qui fera, ça sera la solidarité. Alors on a des joueurs qui sont arrivés cette année, d'autres qui auraient pu faire carrière ailleurs en étant payés, qui sont venus au club. Comment vous expliquez ça? C'est quand même un peu magique aujourd'hui dans le foot. Je dirais déjà le parcours en Coupe de France, ça a mis en lumière le club et bien évidemment ça attire. Donc je pense que des joueurs extérieurs ont vu un petit peu ce qu'on a dégagé pendant tout ce parcours. Et donc je pense qu'on a eu plus de facilité à attirer des bons joueurs pour étoffer l'effectif. La feuille de route de Ludo pour cette année? Maintien. Ça va être dur, on a une grosse poule. Les équipes se sont bien renforcées, nous aussi, mais bon, faut rester humble et viser le maintien. Alors, on parle de cette année, mais finalement, Fatcha, qu'est-ce qui a été pour toi le moment le plus fort dans l'année passée là? Parce qu'on en est arrivé, vous l'avez presque fait, cette coupe, ça a changé un peu peut-être l'état d'esprit de l'entraîneur aussi, non? Sur les ambitions? Non, les ambitions, ça donne toujours envie d'aller plus haut, qu'on soit joueur ou éducateur, entraîneur. Quand on est compétiteur, on a envie de connaître toujours le monde professionnel, et j'espère que c'est le cas aussi pour les joueurs. Donc oui, ça a donné envie, et ce parcours, en rencontrant des équipes professionnelles, ça motive encore plus. Bon, on est chaud, quoi. Ouais, on est prêt. On est prêt. Ils sont tellement prêts que les entraînements ont bien sûr commencé, et nous avons été avec les caméras de Savoie News sur le terrain. Reportage.
On peut les applaudir, hein. On aurait bien mis tous les joueurs sur la scène, on la fera peut-être en fin d'émission, mais il fallait quand même faire quelques focus pour échanger avec certains d'entre vous. Ça va les gars? Ça va, merci. Ça va. Vous préférez le ballon ou le micro? C'est comme vous voulez. Le ballon. On présente plus Vincent. Vincent, tu fais partie des vieux de la vieille, et si jeune mais déjà ancien. On va dire un ancien joueur, donc je suis ravi de savoir que j'ai affaire à des jeunes de moins de 25 ans. Vincent qui est accompagné de Joris. Ça va Joris? Ça va. Alors les deux anciens, qu'est-ce que vous en pensez de cette saison passée là? Quand vous en reparlez entre vous autour d'une bière, si vous buvez une bière de temps en temps, jamais, pas autorisé. jamais devant le coach. Non. Pardon. Pas d'alcool. Pauvre jeunesse, c'est dur. Hein. On a vécu une saison exceptionnelle. C'est sûr que c'était des émotions incroyables. Maintenant, il faut passer à autre chose. C'est comme ça. C'est une nouvelle saison, donc de nouveaux objectifs. On est attendu, une grosse poule, donc focus sur l'avenir. Joris, comment on vit un peu cette pression de la nouvelle saison? Parce que bon, c'est l'euphorie l'année dernière. Quoi qu'il arrive, c'était super. Et là, cette année, quoi qu'il arrive, il faut des résultats. Comme l'a dit Vincent, en fait, on est attendu cette saison, donc ça va être plus compliqué, je pense, que les autres années. L'année dernière, on était tout nouveau dans cette poule de N2. Là, cette année, avec la Coupe de France de l'année dernière, c'est différent. On sent que les équipes nous attendent et elles ont envie de nous battre. Donc, ce sera à nous de faire en sorte d'élever le niveau de jeu, en fait, pour gagner un maximum de matchs. Alors Vincent, il y a toujours la liaison entre les anciens joueurs et les nouveaux joueurs. Comment ça s'est passé là cette année? Très bien, comme toujours. On en connaissait certains qui n'étaient pas très loin. Donc l'intégration de tout le monde s'est très bien passée. Et on fait en sorte que tout se passe bien. Et c'est ce qu'on arrive à faire depuis plusieurs années maintenant. On va saluer Julien Pérez. Ça va Julien? Oui, ça va, très bien. Tout nouveau, tout beau. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Quand j'y saluer, on peut... On n'est pas au stade, mais on peut quand même... Et puis Guillaume qui va prendre un autre micro. C'est pas les micros qui manquent. Voilà. Guillaume Audru, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, hein. Ça va? Ça va très bien. Bon, à Haute-Savoie, Guillaume, vous connaissez quand même un peu. Oui, je connais. Vous avez côtoyé quand même, hein. On est d'accord. Ouais. Bon, alors Julien, tu étais pro. Tu l'es toujours? Ou tu voulais l'être pro semi-pro, quoi. Ouais, semi-pro, voilà. Et tu as décidé de venir au club. Pourquoi? Plusieurs choses. Pour moi, on le résume sur deux choses, le projet sportif et le projet humain. C'était vraiment la réunion de à la fois les valeurs humaines et les performances recherchées sur le terrain. Donc je me dis pourquoi pas essayer de retrouver un jour le monde pro avec des valeurs humaines et une solidarité, que ce soit dans l'équipe des joueurs ou dans l'équipe dirigeante. Voilà. Alors si je me trompe, et sans aller trop dans cette discussion-là, vous auriez pu vivre du foot en allant peut-être ailleurs, et là vous avez décidé de rentrer dans cette équipe. C'est ça, en fait, j'avais le choix soit de continuer dans le projet où j'étais avant, où je pouvais vivre uniquement du foot, ou partir sur quelque chose de nouveau et une nouvelle aventure. Et puis c'est quelque chose que j'ai décidé de vivre, parce que pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant et la passion qu'on peut voir dans les vidéos qui ont été montrées, par exemple. Ça mérite des applaudissements, parce que c'est vraiment cool pour le club. Et ça démontre bien un très bel état d'esprit. Guillaume, à une époque, c'était le FC Annecy, juste à côté. Après, vous êtes parti du côté du Racing Besançon. Et puis là, vous revenez un petit peu au pays, du coup. Ouais, c'est ça. J'ai fait environ 6 ans au FC Annecy. Et j'ai vu le GFA Rumi-Vallière grandir et arriver maintenant à ce niveau de National 2. Qui est-ce qui a motivé ton choix? Je connaissais déjà beaucoup de joueurs, donc je savais que l'intégration allait être très facile, et en plus c'est des super gars, donc tout allait être bien. Et après j'ai eu le contact avec l'équipe dirigeante et on avait les mêmes, on va dire, ambitions, et voilà, du coup ça s'est fait. Alors les gars, vous êtes quand même le porte-drapeau de nombreux fans, de nombreux bénévoles et de 700 adhérents. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui sont hauts comme 3 pommes ou qui ont déjà peut-être votre âge, pour les motiver pour cette nouvelle saison? Parce que vous pensez aussi à eux. Qui veut répondre? Question piège, c'était pas prévu. Allez, je prends le micro. Les jeunes, on a envie de montrer un bon exemple pour commencer. Et puis il y a tout un projet club qui a été mis en route, comme il a été expliqué. Et l'idéal, ce serait que d'ici quelques temps, des jeunes de Rumilly, de la formation mise en place, arrivent à intégrer cette équipe première.
Alors, quand on est jeune, vous avez peut-être fini vos études, mais c'est important d'allier le sport, sa passion et puis les études. C'est pas toujours été facile, même pour vous, j'imagine. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile. Après, l'avantage, c'est dans une structure comme celle-ci, c'est de pouvoir concilier les deux le plus longtemps possible, jusqu'au bac, mais même après, dans les études supérieures. C'est quelque chose que personnellement j'ai pu faire et que je souhaite à tous les jeunes joueurs qui rêvent de foot, mais pas que. Voilà, c'est vraiment une détermination des présidents du club, c'est de créer une académie. J'imagine que vous allez découvrir ce qu'est cette académie, puisque c'est un scoop ce soir, on vous l'annonce, la GFA Academy, qui va être réalisée en partenariat avec l'INSEC, situé à Chambéry. Mais l'INSEC, c'est bien sûr national, avec une division sport qui est très forte au niveau national. On y reviendra tout à l'heure avec son directeur. Voici le reportage qui vous explique ce que va être cette GFA Academy. Ce qu'on attend, c'est d'avoir des jeunes qui sont épanouis dans ce qu'ils font, d'avoir des jeunes qui s'éclatent au foot, mais aussi qui pensent à leur avenir. On est un club ambitieux, on a envie d'avoir des jeunes issus de notre formation qui intègrent le niveau national, et on veut leur donner les moyens de concilier à la fois le sportif et les études sur ce territoire pour qu'ils soient au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Cette GFA Academy a pour principe d'accompagner les étudiants qui font du sport de haut niveau ou qui sont des étudiants qui vont devenir des futurs joueurs du GFA et à faire des études supérieures, puisqu'on se rend compte que ce n'est pas si facile d'exploser dans le sport. L'idée, c'est de les accompagner dans leur formation et de proposer un partenariat pour qu'ils restent sur le territoire et qu'ils poursuivent leurs études. Le cœur a parlé, David, c'est un ancien du club et on connaît toutes les formations proposées par l'INSEC, on connaît la qualité de la structure, donc c'était évident pour nous de travailler avec lui. On offre un aménagement avec des cours qui sont condensés sur le matin du lundi au jeudi, et puis on est plus souple pour effectivement les championnats, les déplacements par rapport à leur assiduité. Dans un second temps, on travaille également la professionnalisation, puisque on espère qu'ils puissent continuer le plus longtemps possible avec leur sport, mais on prépare la suite. Donc on les accompagne beaucoup sur les aspects professionnalisation. L'idée aussi, c'est que ces étudiants-là découvrent pas que l'univers du foot, mais qu'ils participent aussi à une vie étudiante normale. Donc ils seront avec d'autres types d'étudiants qui ont d'autres projets, et ça leur permettra de visualiser leur travail de demain, leur mission de demain. C'est bien aussi de ne pas rester dans son univers sportif. La GFA Academy, vous pouvez applaudir cette belle initiative. Alors il n'y a pas de hasard dans la vie. Quand un Bruno Picon rencontre il y a quelques années un David Bouvier, qu'est-ce qu'il se raconte? Qu'est-ce qu'on fera quand on sera plus âgé, c'est ça, non? David Bouvier, bonsoir. Bonsoir, donc ravi d'être ici, parce que moi je suis de Remilly, du moins de Marigny-Saint-Marcel, donc j'étais un joueur de Remilly à l'époque, on se battait plutôt contre Vallières, c'était d'autres matchs. Donc moi j'ai eu la chance de jouer et d'être capitaine de l'équipe de Bruno, et j'ai été vraiment ravi de participer à une petite aventure footballistique, et Bruno était un super entraîneur et il était prof, donc moi c'était intéressant puisque c'est le métier que je voulais faire, donc j'ai réussi à faire ce métier et je crois qu'en côtoyant Bruno ça m'a un petit peu aiguillé. Bon, quelques années plus tard, on ne dira pas quelques dizaines d'années plus tard, on évite. Bruno, un jour, tu as rencontré David, et j'imagine que tu en as parlé aussi avec Laurent qui est à nos côtés. Il faut qu'on avance d'un pas au niveau de la formation et puis le suivi de ces jeunes qui font des études. C'est ça. On accompagne nos jeunes au GFA, au collège et au lycée depuis de nombreuses années. Ça, on sait faire. Mais après, il manquait l'étape suivante, le post-bac. C'est l'âge où il faut faire des choix quand on est joueur. On doit partir loin, faire des études. Et du coup, le côté sportif, quelquefois, on le délaisse. Là, on a l'opportunité avec la structure de l'INSEC, qui est une structure qui propose de multiples formations avec beaucoup de souplesse. On a la possibilité, Julien y a fait allusion tout à l'heure, de concilier les deux, le foot et les études. Parce que l'INSEC, il y a tout type d'études. Rapidement, sans en faire un gros bloc, quels sont les métiers qu'on peut En fait, il y a tout type d'études qui sont liées au territoire. Le GFA est un club de territoire, l'INSEC Campus Chambéry est une école de territoire. Donc on va s'adapter à ce qu'ont besoin les entreprises, puisqu'on propose beaucoup d'alternance. Donc je dirais que le principe, c'est que les jeunes trouvent un emploi. Laurent Barbala, j'imagine qu'en tant que responsable des formations, vous avez suivi ce projet avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette initiative ? J'ai suivi le projet avec beaucoup d'attention et aussi beaucoup d'affection, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans à l'INSEC. J'ai donné quelques heures de cours en tant qu'enseignant. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vais retravailler avec David.
Forcément, c'est une grosse opportunité pour nos jeunes, puisque je sais les parcours qu'offrent les formations de l'INSEC, et donc la possibilité de concilier le sport avec des doses d'entraînement élevées et en même temps les études. Donc pour les jeunes du GFA, c'est une opportunité en or qui leur est offerte ce soir. Alors finalement, dans les études, il faut du sérieux, David Bouvier. Mais quand on fait du sport à côté et à ce niveau-là, il faut aussi beaucoup de souplesse. C'est un petit peu ça la force de l'INSEC aussi, c'est de pouvoir adapter le planning des cours avec le planning des entraînements, par exemple. Oui, tout à fait. En fait, on a un pôle qui s'appelle le CESNI, qui a été créé en 92 après les Jeux Olympiques d'Albertville pour les sportifs de haut niveau. Et notre principe, c'est de s'adapter vraiment aux projets sportifs, études et professionnalisation. Donc je dirais qu'on va être proche de nos sportifs pour que globalement ils réussissent tous ces enjeux-là, ce qui est compliqué, mais c'est notre force et on s'adapte pour qu'on arrive à ce projet. Alors quels sont les objectifs que vous êtes fixés? Parce que c'est bien beau de mettre en place tout ça. Bon, je pense qu'il y a une période de rodage, c'est la rentrée, et puis en plus on part d'une rentrée un peu particulière, parce que ça fait presque 1 an et demi que beaucoup de courses ne se faisaient pas en présentiel. David Bouvier, c'est bien ça? Oui, il y a eu beaucoup de distanciel. Après, on va repartir sur de bonnes bases, puisque je crois qu'on va rester à l'école. Et c'est important, puisqu'une formation, elle doit se faire avec des enseignants, comme Laurent et d'autres, en présentiel. Alors, justement, les objectifs avec l'INSEC. Les objectifs, c'est déjà de faire découvrir la structure à nos salariés, puis ensuite de construire avec eux, et pour eux, des formations adaptées localement. Et ça, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Laurent, c'est un vrai moteur pour cette formation cette année? C'est un vrai moteur. Je crois que le bon travail de mes collègues Martin Munier et Damien Guerrier à l'école de foot et à la préformation porte leurs fruits. Et aujourd'hui, il y a quelques bons joueurs à potentiel qui arrivent sur les catégories U16, U17, U18 élite. Donc il faut qu'on anticipe la suite. Et voilà, concrètement, Franck, un collaborateur David, est déjà venu présenter les formations de l'INSEC au mois de février. Et fin août, je suis allé sur place avec 3 jeunes U18 qui pourraient choisir à la fin de cette année scolaire déjà leur scolarité à l'INSEC. Voilà. La GFA Academy avec l'INSEC, ça mérite des applaudissements. J'espère que vous passez une très bonne soirée. Nous sommes en direct sur Savoie News, sur le GFA, sur Radio Éphémère et sur l'Hebdo des Savoies, une émission spéciale pour découvrir la nouvelle saison que vous pouvez bien sûr regarder en replay parce que des fois on n'a pas toujours le temps de le faire en direct. Et on va parler maintenant des partenaires. Et voici un petit clip qui résume la dynamique qu'on souhaite apporter et que les partenaires nous apportent. Le partenariat a commencé tout d'abord à Vallières, avant qu'il y ait ce beau projet du GFA. Il a été initié il y a environ 8-9 ans. Il y a des liens, il est vrai, avec le club, mais surtout aussi des liens avec les hommes. Alors, en plus des 4 coprésidents, il y a également toute l'équipe, où en fait il y a vraiment des valeurs humaines fortes et importantes au GFA. L'avenir, c'est les jeunes. Donc aujourd'hui, d'avoir créé le GFA et d'avoir réussi surtout cette belle fusion de 2 clubs, justement, permet à ces jeunes, justement, au niveau du territoire, au niveau de l'Albanais, de pouvoir trouver une réponse à leurs ambitions. Mais c'est vrai que sur le nombre de licenciés, je crois qu'on parle de plus de 600 licenciés, on se dit que c'est quand même quelque chose d'important. Alors le début du partenariat, il commence il y a 4 ans. Après un coup de téléphone de Luc Chabert qui me présente ce projet. J'ai trouvé que ce projet avait du sens, en tout cas pour la ville, et plus largement que la ville pour tout le secteur de l'Albanais. Donc ça a commencé là. Et bien, au final, s'investir pour ce club, c'est une conviction à la fois personnelle, et puis bien souvent, en l'occurrence Système U, ça fait partie des valeurs fortes qu'on essaie de défendre, de soutenir les associations locales. Le foot reste le sport le plus populaire, et là, ce rassemblement, le projet qu'il y avait derrière, les hommes qui fondaient l'ensemble du staff qui était solide et plus que motivé, c'était une bonne raison pour suivre. Ce partenariat, il date d'il y a 3 saisons en arrière. Pour nous, c'est un club qui est proche du territoire. Et puis c'est un club qui représente l'Albanais, qui est ancré sur son territoire. On connaît un peu le problème de la jeunesse aujourd'hui. Quand ils sont sur le terrain, quand ils sont au stade, ils ne sont pas dans la rue, ils ne sont pas dans les quartiers. Enfin, c'est un cadeau, on va dire même, qu'on fait à nos jeunes du territoire. Et c'est pour ça que le GFA, avec ses 700 jeunes et ses 43 équipes de jeunes,
remplit complètement le cahier des charges à ce niveau-là. D'ailleurs, je crois savoir que le club, cette année, est submergé de demandes. C'est certainement dû, alors pas que, parce que ça a toujours été un club qui attire les jeunes, hein, mais tout particulièrement l'année dernière, je pense qu'il y a eu un afflux de jeunes dû à la compétition Coupe de France. Je dirais amitié, avant tout, et passion du foot. Le GFA rassemble. Je dirais simplicité, performance, puisqu'ils allient les deux. Et en plus, ça réussit. Donc bravo au club, bravo au GFA. Bravo à nos partenaires. Alors, on a Grégory Monod qui nous a rejoint, qui est un des big partenaires, si vous me permettez l'expression. Ça va, Grégory ? Oui, ça va très bien, bonsoir. Vous jouez au foot, hein, j'espère, un peu de temps en temps. Plus, non. Non, d'accord, même pas avec vos enfants. Un petit peu. Bah, quand même, voyez, on va pas le dire. Et puis bien sûr, nous avons Luc Chabert qui nous a rejoint. Luc, alors, bonsoir à tous. C'est le roi de la finance, hein, on peut l'applaudir. Hein. Un sou est un sou, cher Luc. L'esprit terrien, on en a besoin en Haute-Savoie et à Rumilly. Alors déjà, Luc, ce dont vous êtes très fier, c'est que les partenaires sont tous restés fidèles, malgré cette période qu'on a vécue financière qui était compliquée pour les entreprises privées. Ça, vous voulez le saluer. Et puis là, pour démarrer la saison, vous avez déjà 20 nouveaux partenaires qui ont donné leur accord. C'est beau, ça ? Oui, c'est sûr. C'est un enjeu majeur de la saison passée, effectivement, de garder tout ce groupe de partenaires fidèles et du territoire. Ça, c'est vrai, c'est le projet de départ et on y tient beaucoup parce que voilà, le projet du club, c'est de rassembler effectivement les jeunes autour d'une passion, mais aussi les acteurs économiques et les collectivités, voilà, pour amener ce projet social à bon port. Alors les bonnes langues comme les mauvaises disent, avec la saison dernière, ils ont récupéré des sous grâce à la Fédé. J'imagine qu'un Luc Chabert fait attention et gère ça de main de maître. On ne va pas trop dépenser. Hein. Alors au club, il y a encore pire que moi. On a deux trésoriers qui sont Yannick Bontron et Jean-Pierre Vicard qui doivent être dans les parages. Et là, je peux vous dire que la caisse est bien tenue et il n'y aura pas de dérive à ce niveau-là. Mais ça donne toutefois du potentiel au club pour grandir un petit peu plus vite. Ouais, je pense que c'est surtout une sécurité. Parce que on est confronté tous les jours à des imprévus, on a aussi des comptes rendus à donner à la fédération, à la DNCG. Ça solidifie le club au quotidien et c'est vrai que ça permet de travailler sereinement pour les quelques années qui viennent. Alors qu'est-ce que vous allez faire de ce budget ? Est-ce que vous avez déjà décidé certaines orientations sensibles ? Pour vous donner un ordre d'idée, le budget cette année du club, c'est 1 million d'euros. Aujourd'hui, entre les infrastructures, les éducateurs, l'équipe Fagnon et, si vous voulez, on arrive à des niveaux où un budget comme celui-là, il faut faire beaucoup attention. Et donc, il n'y a pas de folie et de dérive aujourd'hui dans la nature parce que, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre. On va gérer ça en bon père de famille, comme je disais, à la fin de la Coupe de France. Et ça continuera comme ça. Damien Rolland, donc ces partenaires, c'est sacré. Alors vous, c'est votre dada. Toc, 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 comment ça va ? Quand ça marche pas, et puis quand ça marche bien, toc, toc, toc. Comment ça va un petit peu mieux, j'imagine. Toc, toc tout le temps. Toc, toc. Toc, toc. Non, ça fait chaud au cœur quand même de voir des partenaires qui soutiennent le club et d'autres qui arrivent. Bien sûr, et ça fait plaisir de les revoir, parce que l'année dernière, voilà, un peu frustré de ne pas voir les partenaires, de ne pas pouvoir faire de soirée. On est passé à ça de pouvoir les inviter sur la demi-finale. Malheureusement, les événements ont fait qu'on n'a pas pu. Mais oui, ça fait plaisir de les revoir et on va pouvoir, j'espère, réorganiser des événements, des soirées et les voir au stade. Alors justement, un partenaire, il attend, et on en parlera avec vous tout à l'heure, Grégory, il attend un retour, parce que ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est une histoire d'image aussi. Alors qu'est-ce qu'on offre comme visibilité aux partenaires aujourd'hui au GFA ? Bien évidemment, il en faut un retour, donc on est en train de travailler je ne suis pas tout seul, loin de là, il y a une commission au niveau des partenaires, il y a une commission, on travaille étroitement avec François Baudet, la commission
communication. Et on est en train de travailler, d'améliorer le site internet où ont été mis toutes les prestations avec tous les coûts, tout ce qu'il y avait dedans. Et aussi, on travaille sur de l'envoi de mails pour informer nos partenaires de ce qui se passe dans le club, des résultats de l'équipe première, etc., pour qu'ils puissent avoir un retour, de la visibilité sur les réseaux. On va aussi améliorer ça, beaucoup plus communiquer sur les différents réseaux pour nos partenaires et avoir de la visibilité. Et vous souhaitiez souligner qu'il y a des grands partenaires, vous en faites partie, des grandes entreprises à Rumilly, c'est aussi une chance, mais aussi des petits partenaires qui mettent aussi, entre guillemets, la main à la pâte, et ça c'est important, vous vouliez les saluer ce soir. Bien évidemment. Et ce soir, on a invité vraiment l'ensemble des partenaires du club qui mettent 50 € ou qui mettent... il n'y a pas de limite haute, il y a une limite basse à 50, mais Grégory, il n'y a pas de limite. limite. Hein. Je vous dis ça, je vous dis rien. Hein. Donc oui, bien sûr. Et plus on aura de petits partenaires, et plus on sera content. Alors Grégory, qu'est-ce qui fait qu'un jour vous dites, allez, banco, on joue le jeu et on a même le nom sur le maillot? Parce que ça, c'est du partenariat. Je pense que beaucoup de choses ont été dites autour des valeurs du club, les valeurs et le bon sens du club. Moi, pour mon groupe, quand je vois mon nom sur le maillot, je suis fier. Je suis fier de ça parce qu'en fait, j'aime et j'aurais envie et j'ose espérer que mon groupe ressemble à ce qu'est le club et à ce qu'a pu véhiculer le club. On ne vient pas là en disant on vient chercher une audience, en disant on donne X, on reçoit X, c'est pas du tout ça. C'est de dire on assoit aussi l'image de notre entreprise locale, entreprise du territoire, en aidant justement un projet de club et en l'accompagnant du mieux qu'on peut. Pour moi, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de gros partenaires, il y a des partenaires, c'est-à-dire que c'est un ensemble. Nous, on peut peut-être permettre certaines choses ou une certaine sécurité. Vous êtes quand même un moteur. Vous êtes quand même un moteur pour certains parteires en se disant tiens, ils y vont, j'y vais aussi. Oui, ça j'ose espérer. En plus, il y a aussi la passion du foot qui m'anime et qui permet justement de fédérer autour de ces belles histoires. Quand on voit que Jocelyn, Dorian sont des éducateurs du club, des joueurs de l'équipe première, moi quand je vais avec mon fils jouer le samedi et que je les vois sur le bord du terrain, je trouve ça magnifique. C'est cette valeur-là, c'est à tous les niveaux. 4 présidents, là aussi, qui fonctionnent très très bien. C'est ça, c'est l'esprit d'équipe, c'est l'esprit d'entraide et c'est ce qu'on souhaite mettre en place aussi dans nos structures. Alors Grégory Monod, vous dites que pour l'entreprise, ça aide, c'est-à-dire en interne, au niveau du social, c'est des beaux sujets de conversation pendant les pauses par exemple, et puis aussi pour montrer l'exemple au niveau peut-être managérial. Ah mais tout à fait. On s'est appuyé sur le travail qui a pu être fait aussi par l'ensemble du staff et des entraîneurs. Là aussi, quand on voit qu'on arrive à sublimer une équipe comme ça a été fait l'an dernier, ça nous permet, nous aussi, en interne, dans l'entreprise, de rebondir là-dessus. Et puis, je pense aussi, on a parlé tout à l'heure du partenariat sur l'académie que je viens de découvrir. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire aussi, nous, en tant que partenaires, pour pouvoir accompagner ces jeunes au travers de formations, même au travers d'interventions de nos équipes à l'académie. Et donc voilà, si besoin est, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, c'est une belle plateforme de connexion entre style de vie, entrepreneurs et puis fans qui sont avec nous ce soir. Merci messieurs, bravo. Merci. On parle des partenaires privés. Damien, vous restez avec moi Damien. Mais on a aussi les partenaires institutionnels et ce soir, bien sûr, on ne peut que saluer les 2 maires, Christian Hézon qui nous rejoint, le maire de Rumilly, et puis bien sûr le maire de Vallières, François Ravoire. François, oui. Christian, bonsoir. On va demander à Miguel Montero et Bernard Thomé aussi. Miguel Montero et de Bernard Thomé, les adjoints au sport. Si, c'est vrai qu'on a nos partenaires privés, mais nos partenaires institutionnels sont aussi très importants, et pas qu'en termes de financiers, aussi en termes d'infrastructures. Donc, ils nous accompagnent grandement depuis le lancement du GFA, et voilà, on veut les remercier aussi. Christian, prenez le micro. Christian, on s'est vu pendant les derniers jours de la Coupe de France. Quelques fois, oui. Quelques fois, ouais. Je vous voyais avec les yeux qui pétillaient, tout ça. Quelle fierté vous portiez sur vous et vous portiez pour le club. C'est tout à fait énorme ce qui a été réalisé. Et je crois que maintenant, seulement, après de longs mois, après cet exploit, on mesure la dimension de l'exploit. Quand on le vit au quotidien, on a l'impression que rien ne va s'arrêter et on va continuer jusqu'au bout. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les uns les autres, personne ne prendra
ne nous prendra ce qui a été réalisé par cet environnement et cette équipe fabuleuse. On a vécu des moments absolument incroyables. Alors on l'a dit tout à l'heure, il y a quelques dizaines d'années, c'était Rumilly contre Vallière, mais c'était il y a bien longtemps dans une autre vie. Et puis là, on peut dire, François, que c'est l'union sacrée des deux maires, avec les adjoints bien sûr, pour porter le club. Ah ben, tout à fait. Après, voilà, les deux clubs ont fusionné et ensuite, eh bien, nous, collectivité, on a suivi. On est toujours d'ailleurs un petit peu en retard par rapport à leur dynamisme. Ils sont trop dynamiques presque, mais enfin bon, c'est très bien et c'est super pour le territoire. Donc nous sommes là. Alors, les deux communes étaient vêtues de bleu sur le début de l'été, évidemment. En interne, on sait ce que ça représente, mais en externe, est-ce que ça a apporté une valeur ajoutée pour l'image des deux communes ? En tout cas, pour Rumilly, ça a été un vrai plaisir de voir arriver j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, de journalistes parisiens qui, dans un premier temps, ont eu du mal à repérer Rumilly. J'aurais dit que Vallière était tout à côté de Rumilly, donc ils sont allés jeter un œil au stade du Marais. Mais évidemment, ça a donné un rayonnement incroyable. Et finalement, ça nous a fait aussi, nous, collectivité, travailler sur les atouts qu'on avait sur ce territoire. On a redécouvert, même si nous on le sait, mais on passe devant tous les jours, on est la capitale mondiale de la poêle, on a Sophie la girafe qui est partout dans le monde, et du coup, certains journalistes avaient ces repères-là. Et puis on a aussi, et on leur a démontré dans beaucoup de disciplines sportives, et en particulier le foot, les 5-6 disciplines dans le département, eh bien, le sujet de la discipline se joue ici sur notre territoire de l'Albanais, et ça nous a permis effectivement ce rayonnement-là, et je vous avoue, on va en jouer encore pendant quelques temps de cette affaire-là. Pour Vallière, j'imagine que c'est la même chose, non ? Idem. Bon, alors après, Tefal et Seb ne sont pas sur la commune, mais bon, nous, on a également des entreprises qui sont là et solidement implantées. On a le côté un peu plus rural, et c'est vrai que les produits qui sont faits sur l'albanais, il y a un chef d'entreprise dans votre reportage qui parlait de l'albanais. Voilà, l'albanais a rayonné à travers l'ensemble de la France. Alors, messieurs les adjoints, j'imagine qu'au sport, on s'active parce que l'équipe veut grandir. Il y a les jeunes, 700 licenciés derrière. Alors, qu'est-ce qu'on fait entre Vallière et Rumilly pour faire progresser les équipements, tout simplement ? Alors, pour ma part, c'est un grand plaisir de travailler avec l'ensemble des membres du GFA. Il y a 4 coprésidents. Je peux vous dire que j'y passe du temps. Je passe du temps à leur côté pour que les infrastructures elles soient magnifiques, puisqu'on a des stades aujourd'hui à Rumilly qui sont regardés de loin. On a des services qui travaillent beaucoup. On a un petit dieu de la pelouse à Rumilly et tout le monde était inquiet en ce début de saison, puisqu'on avait fait des tranchées sur le stade. Mais au premier match, je peux vous dire que tout était prêt. Malgré l'incertitude de certains, tout était prêt et on cultive, je dirais, la pelouse pour que les joueurs marquent des buts. Et aujourd'hui, on espère que cette belle équipe qu'on a vu œuvrer l'année passée en Coupe de France œuvre encore aussi bien cette année. Et avec plaisir, on les rejoint tous les 2 samedis à Rumilly. Et je peux vous dire qu'il y a du monde dans les tribunes et il y aura encore du monde. Bernard, du côté de Vallière, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les équipements aujourd'hui ? Aujourd'hui, on peut dire quand même que les équipements sont bien entretenus, bien suivis. On fait en telle sorte que les joueurs, le staff bénéficient de pelouses, d'aires de jeu performantes. Bien sûr, des fois, il y a des petits grincements, puisque ce que je disais il y a quelques semaines au président, c'est que les pelouses paraissent toujours belles quand on veut jouer dessus, mais il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et on a quand même la chance d'avoir des agents techniques, et notamment un qui est très vigilant sur ces pelouses. Et c'est vrai que des fois, on refuse l'accès à un terrain pendant 3 jours. Mais si on le fait, on le fait parce que si on ne le fait pas, ce sera peut-être pendant 3 ou 4 semaines. Voilà, donc on fait en telle sorte. Aujourd'hui, d'après tout ce qu'on a entendu, on a l'impression que le GFA est un adulte. Et en fait, il faut se rappeler qu'il y a juste quelques années, c'était un bébé qui venait de naître. Et on avait ce qu'il fallait pour l'équipement du bébé. Et puis ce bébé, il a vite grandi, il est devenu enfant. On avait à peu près ce qu'il fallait pour satisfaire un enfant. Mais aujourd'hui, il est déjà adolescent et c'est là qu'on commence un peu à coincer. Merci en tout cas pour vos témoignages. On a notre scoop.
Parce que le vous GFA avez est aussi arrivé. un scoop. Moi, je Ah crois bah que oui, c'est la le GFA GFA est Academy. arrivé à son scoop. On ne pouvait pas être en retard de ce scoop-là. Simplement, le scoop, il est très utilitaire et il va aider notamment les plus jeunes, puisque ça fait quelques années que sur ce territoire, on tourne autour de ce besoin extrêmement important d'un terrain synthétique, d'un nouveau terrain synthétique. Et finalement, on a convenu très récemment dans une réunion à l'intercommunalité qu'il fallait ce terrain synthétique et qu'il le fallait assez rapidement. Peut-être pas aussi rapidement que le voulaient les 4 vice-présidents, mais en tout cas, il arrive puisqu'on a décidé le lancement. On a interrogé d'ailleurs, et je salue les deux nouveaux conseillers départementaux dans la salle, on a interrogé le conseil départemental pour un partenariat financier, la région également. C'est quand même un budget aux alentours d'1 million d'euros. C'est quand même important. Conséquent. Mais en tout cas, on prendra sans doute la décision de la prise de compétences et du lancement de la communauté de communes le 8 novembre prochain. Donc j'ai bon espoir qu'au printemps ou à la veille de l'été, on puisse galoper sur ce terrain synthétique, mais on vous invitera pour l'inauguration. Et ça, on c'est fera un certain. reportage Savoie News, c'est promis. On aime bien venir à Rumilly, Vallières très régulièrement, vous le savez. On peut les applaudir parce que vous voyez le soutien des communes dans une période qui n'est pas facile, hein, parce que vous avez dû jongler avec cet effet Covid, etc. Vous n'en oubliez pas les valeurs du sport et on vous en remercie. On va continuer avec les élus, cette fois-ci les conseillers départementaux. Normalement, nous avons avec nous eh bien, Fabienne du Liège et Daniel Desplantes, que je vous demande d'applaudir. Nous sommes en direct sur Savoie News, sur le Facebook de l'Hebdo des Savoies, sur Radio Éphémère et sur le GFA. Cette émission sera aussi disponible dès demain sur la chaîne YouTube de Savoie News et sur les différents supports. Messieurs les conseillers départementaux, bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Alors on est un peu dans le sport, je permets les prénoms. Fabienne, alors qu'est-ce que vous ressentez, vous, avec le recul et puis aussi des échos que vous en avez sur le département de ce club, le GFA? Écoutez, nous on est très très fiers et surtout on est très heureux d'être avec vous ce soir. Vraiment merci de l'invitation pour fêter et partager ce moment fort. Le département, évidemment, a vibré avec le GFA. Le GFA a porté haut nos couleurs. Donc, bien sûr que c'est... voilà, tout le monde était... tous les Hauts-Savoyards étaient derrière le GFA ces derniers mois. Et donc, on ne peut que être fiers. Le département a toujours eu une volonté de porter, d'accompagner le sport. Hein. C'est une terre de sportifs, une terre de champions. Voilà, je salue Christian Esson qui était mon binôme et vice-président du conseil départemental. Je pense qu'elle a largement contribué à accompagner le sport et en Haute-Savoie, mais enfin, surtout sur notre canton et particulièrement GFA. Merci. Daniel, pour vous aussi, c'est une belle image en tant que conseiller départemental. J'imagine que vous en parlez régulièrement et que vous faites tout pour valoriser notre club. Effectivement, l'équipe, la saison dernière, vous nous avez fait vibrer, vous nous avez fait rêver, vous étiez à 2 doigts d'atteindre votre objectif. Vraiment, vous avez porté tout le territoire, Rumilly, Vallières, l'Albanais, la Haute-Savoie, mais au-delà de ça, vous avez fait rayonner le département sur l'ensemble de la France. Donc effectivement, le département, on vous a accompagné déjà, on va continuer à vous accompagner. J'ai bien compris le message qu'il fallait qu'on travaille pour apporter des aides pour le terrain synthétique. Ils ne vont pas vous lâcher, je vous le dis. Hein. Mais voilà, donc ce soir, le président du département n'est pas là, il s'en excuse, c'est Fabienne et moi qui le représentons, mais il nous a demandé de transmettre toute l'amitié qu'il avait envers ce club et tout l'espoir qu'il fondait là-dedans. Donc comptez sur nous pour défendre les valeurs du GFA, de l'Albanais, auprès de nos 32 collègues au conseil départemental pour vous accompagner cette année. Alors une des valeurs du GFA, vous le savez, c'est bien sûr le sport, c'est les 700 licenciés, c'est aussi le côté solidaire. On va laisser la place à deux velus, si vous me permettez l'expression, Serge et Bernard, qui vont venir nous rejoindre pour nous parler de cet aspect solidaire. Merci à Daniel Desplantes et à Fabienne du Liège. Parce que la solidarité, ce n'est pas un vain mot, on en parle beaucoup dans de nombreuses émissions, etc. Mais vous agissez, les gars. Donc on va peut-être parler tout d'abord de l'épicerie solidaire. Serge, c'est quoi et pourquoi cette épicerie solidaire ? Alors l'épicerie solidaire, c'est une association caritative qu'on a contactée dans le cadre du GFA solidaire, puisqu'on s'est dit on va profiter un petit peu de l'image que donne le GFA par le foot.
de venir un peu en aide à des personnes en difficulté. Donc l'épicerie solidaire. Et pourquoi l'épicerie solidaire? Parce que c'est une association qui règne aussi uniquement sur le territoire, donc ce qui nous correspondait bien. Donc on a fait plusieurs actions avec cette épicerie solidaire qui distribue des repas, enfin c'est pas des repas, c'est des paniers de courses à des personnes en difficulté financière, mais des difficultés ponctuelles. Et c'est des paniers qui sont prescrits et qui sont à la disposition de ces personnes en difficulté à la modique somme de quelques euros, donc pour les aider financièrement. Donc les actions qu'on a entreprises, ça a commencé par... on a plusieurs possibilités d'action envers cette association. Soit on apporte des besoins humains, ce qui a été fait avec la catégorie U12 au mois de juin, puisqu'on leur a donné un coup de main sur la collecte alimentaire qu'ils ont réalisée dans les magasins de Rumilly. Ça a continué avec l'opération qu'on a menée le jour du match contre le FC Annecy. On avait fait une vente de billets virtuelle, et on a pris une partie de cette recette qu'on leur a remis. Donc on a remis un chèque de 1 500 € à l'épicerie solidaire pour l'aider à s'améliorer dans les locaux, dans les frigos et tout ce qu'il leur faut pour qu'ils puissent travailler correctement. Très bien, pour cette initiative, l'épicerie solidaire, on peut la saluer. Après, une autre initiative... Alors, c'est un peu une anecdote, finalement. C'était un fil rouge sur la dernière partie de la saison. C'est un maillot sur Mayotte qui se promenait par-ci, par-là, qu'on voyait un petit peu partout. Et là, j'ai l'impression, Bernard, que ça a germé un peu dans l'esprit du club. Alors, expliquez-nous cette histoire de maillot, surtout pour ceux qui n'étaient pas forcément sur le bord du terrain. Alors là, on sort un petit peu du territoire quand même. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Donc, à l'initiative de Serge, on connaît sa facilité d'entreprendre des choses. On a fait maillot Mayotte. Donc, c'est des maillots qu'on a récupérés lors de notre Coupe de France à tous les clubs qui voulaient nous aider. Donc, on les a récoltés pendant ces matchs de Coupe de France. Et puis, petit à petit, avec notre célèbre défenseur, Oussam Bonali, qui est ici, il est là. Donc, il a été en contact, il est passé sur toutes les radios, les télévisions, c'était le fil rouge de la Coupe de France. Et nous, sur leur demande au niveau de notre interlocuteur là-bas, on a décidé d'aller les amener carrément, ces maillots. Donc on s'est réunis entre les présidents et le comité directeur. On est 6-7 personnes à partir à la fin du mois avec notre ami, et pour aller donner ces maillots à tous ces enfants qu'on a besoin, et je pense que ça leur fera énormément plaisir. Bon, d'un délire, c'est devenu un truc très sérieux finalement. Déjà, bonsoir tout le monde. Ouais, ben c'est un truc qui m'a déjà moi touché, et tous les Mahorais de chez nous, parce qu'ils ont beaucoup suivi la Coupe de France, ils m'ont suivi à travers ça. Et quand ils ont entendu parler des maillots pour Mayotte, ça leur a vraiment touché. Ils ont demandé aussi à voir les dirigeants et tout. On a mis un projet en place et ils nous attendent en fait. Il y a un accueil qui sera fait dans 3 semaines, on sera là-bas. Et ben moi ça me touche beaucoup aussi ce geste, et ça a fait le choix pour moi aussi de rester au club. C'est très touchant, et pour me battre encore plus pour aller chercher une belle parcours comme l'année dernière avec l'équipe. Bravo, c'est ça le GFA solidaire. Alors on avait dit 1h maxi, on est à 1h05 d'émission. Alors c'était pas prévu, mais comme on a tous les joueurs qu'on a vu que de dos à travers la vidéo, on a demandé aux joueurs de venir, le staff de venir, et puis bien sûr les présidents, parce que comme ça nous fera un petit cliché, comme on a la presse, on a l'Hebdo des Savoies. Venez les messieurs, on est en direct, vous savez, si ça traîne dans les réseaux sociaux, les gens après ils zappent. Donc sur Radio Éphémère, sur l'Hebdo des Savoies et sur Savoie News, on veut de la dynamique. Avancez-vous les gars. On peut les applaudir très fort s'il vous plaît. Allez, il y a de la place pour tout le monde. Le GFA, la saison 2021-2022, on est prêt pour se battre contre hier, samedi prochain, à domicile, au stade de Rumilly. Ça sera à 18h. Il y a de la place pour tout le monde. Allez, on va fermer. Ça va? C'est pas mal? Vous n'êtes pas trop ennuyé? C'est tranquille, hein? Bon, la prochaine fois, vous nous faites une chanson, quelque chose, hein, ou une chorégraphie. Hein? Il y a Michel? Michel Tranchant, on t'attend pour ça. Chiche, on est sur les réseaux sociaux, on n'est pas sur TF1, on peut se le permettre. Hein. Bah, appelez-nous Michel.
Il y a 3 micros, les gars, allez-y, allez-y. Michel, il est où, Michel? Michel, allez le chercher, Michel. On fera après, on fera après. Non, mais c'est pas grave, c'est la fin de l'émission. C'est parce qu'il y a Limine, il y a Limine. Il y a Limine. Comment? Il y a Limine du club? Ouais, non, mais on va continuer parce qu'il y a quand même du monde dans la salle. Autrement, ça va durer. On a encore 2-3 petites choses à présenter, donc non. D'accord. Ah bah non, mais je vous ai pas demandé un quart d'heure de chant, hein, je vous ai demandé 30 secondes. Hein. Et vous avez le cri de la victoire là quand vous marquez un but ou que vous gagnez un truc. Il y a un petit truc. Allez les joueurs. Non, vous n'avez pas un truc là. Non, mais attendez. Allez. Michel, Michel, venez donc. On fera peut-être grâce à vous 10 000 vues ou 100 000 vues ou 1 million de vues. Michel, allez-y. La Coupe de France est terminée. Le printemps est terminé. On tend vers l'automne. Les oiseaux, ça va être fini. C'était au printemps, mais bon, on peut se rappeler des bons souvenirs. Et les bons souvenirs, ça commençait comme ça. Mais j'étais accompagné, j'étais pas tout seul. On démarrait comme ça, gentiment. Les petits oiseaux, point. Ils ont des plumes, point, virgule, et ils sautillent de branche en branche, point à la ligne, et je recommence. Et ça, tout le monde reprenait. Donc c'était les petits oiseaux, point. Ils ont des plumes, point, virgule, et ils sautillent de branche en branche, point à la ligne, et je recommence. Des petits oiseaux, point. Ils ont des plumes, point, virgule, et ils sautillent de branche en branche, point à la ligne, et je recommence. Petits oiseaux, point. Ils ont des plumes, point, virgule, et ils sautillent de branche en branche, point à la ligne, et je recommence. Des petits oiseaux, point. Ils ont des plumes, point, virgule. On va s'arrêter là. C'est plus la Coupe de France. On va en faire un youtubeur. On va en faire un youtubeur. Merci de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux, Savoie News, GFA. Merci de nous avoir suivis sur l'Hebdo des Savoies et sur Radio Éphémère. C'était une première, une émission et à la fois une soirée de présentation un peu différente de ce que vous avez l'habitude de vivre. Il fallait marquer le coup. Je suis ravi avec mes équipes de faire partie de ce projet. Et bien sûr, on va finir sur une vidéo. Je voudrais juste saluer Julien, Bruno et Guillaume, mes équipes qui ont contribué à la réussite de cette soirée. Et puis bien sûr, les établissements, le Spectrum qu'on peut applaudir parce que vous avez vraiment été très sympa. Je remercie la direction, la technique. Voilà, et puis vous tous, parce que s'il n'y avait pas de public, il n'y aurait pas d'enthousiasme. Et vous qui nous regardez sur Internet, à très bientôt. On finit avec la vidéo officielle du club. Une merveille, 6-8 minutes de bonheur. À bientôt. Ça va prolonger jusqu'au deuxième coup. Joris Cotin arrive. Arthur Bourdon qui va en touche. Joris Cotin dans la surface. Joris Cotin avec Alexis Poger. I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. And ask them to watch over. And to each burn a candle for you, to make bright and clear your path. And to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. When I go, don't cry for me. In my Father's arms I'll be. The wounds that were left on my soul will all be healed and I'll be whole. Qu'est-ce qui peut nous arriver aujourd'hui? Oui, il peut nous arriver quelque chose de grave aujourd'hui, c'est d'être en demi-finale de la Coupe de France. Pour dire quoi? C'est pour dire quoi que qu'est-ce que vous voulez qu'on ait à faire aujourd'hui? Rien du tout. D'accord, rien. C'est-à-dire que ça peut être que du bonus et qu'il faut penser que positif. I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I lay. Restez les mêmes, restez les mêmes. Faites ce que vous avez l'habitude de faire. Vous savez qu'à ce niveau-là, la moindre erreur, ils la saisissent. Ça, vous le savez. Donc, continuez à faire ce que vous savez faire. D'accord? Continuez. Je vous demande juste de continuer.
Et je serai moi le premier déçu si vous n'êtes pas lâché sur ce match. D'accord? Donc lâchez-vous. Et profiter du moment, ça veut dire on joue notre foot, on se fait plaisir, d'accord? On donne du bonheur aux gens, d'accord? On veut du spectacle aussi, parce qu'on est capable de donner, de faire de belles choses, d'accord, sur le terrain. I'll be home and I'll be free. It don't matter anywhere I live. All my tears be washed away. Gold and silver, black, temporary just 11 bleus, 11 rouges. Est-ce qu'on joue ce match en se disant si on perd, on descend. Si on perd, on était devant pendant 6 mois et on va pas monter. Non, si on perd, demi-finale de la Coupe de France contre Monaco. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez, voilà, qu'est-ce que vous voulez perdre? Rien du tout. Ça va être que du bonus qui va arriver. Si ça passe pas, on va dire quoi? Ouais, ils ont fait une demi-finale de Coupe de France contre Monaco. C'est des souvenirs inoubliables. C'est extraordinaire aujourd'hui. Et bien, faites-vous plaisir. On voulait une Ligue 1, on voulait un gros morceau. On ne voulait pas l'équipe réserve de Monaco. On voulait Ben Yedder, on voulait Hollande. On est bien d'accord. Parce qu'on est des compétiteurs. Allez, bon match à tous. All my tears be washed away. Ça commence et c'est tout proche. On va voir du beau monde ce soir sur le Parc des Sports avec quand même Djibril Sidibé qui est champion du monde, Wissam Ben Yedder, international français qui est bien parti pour disputer l'Euro, Fabregas, ancien joueur de Chelsea, de Barcelone, champion du monde avec l'Espagne. C'est un événement historique, on l'a déjà dit 10 000 fois, mais voilà, c'était pour vraiment qu'on se rende. Vous avez vu ce qu'on a vécu là dans l'avant-match, ok. Au moins, ce qu'on est sûr, c'est que tout le monde est derrière nous. Il y a du monde qui est derrière nous. La ville, vous avez vu l'effervescence, mais c'est toute la France, ok. Donc, il y a juste à montrer une bonne image. J'ai vraiment envie que vous soyez vous-même. Soyez vous-même. Ça va être important, l'entame. L'entame, elle va être importante. Oh, faut qu'on résiste au départ. Faut qu'on résiste, d'accord. Voilà, qu'on soit bien appliqué dans tout ce qu'on fait. Et dans l'utilisation du ballon, j'insiste, on joue notre foot. On joue comme on a l'habitude de faire. Oh les gars, on l'a attendu ce moment, on le voulait. On y est, d'accord, on y est. Maintenant, oh, mais jouez, quoi. Faites-vous plaisir. Je sais pas, faites-vous plaisir. J'ai pas de mots, mais faites-vous plaisir. Je veux dire, c'est jouer au foot, c'est un jeu. Donc vous allez jouer pendant 95 minutes et vous serez récompensé. Ok? Allez, bravo! Allez les gars! Ça y est, les joueurs entrent sur la pelouse. Les joueurs de GFA d'abord, sous les applaudissements. Joris Cotin arrive, mais c'est bien défendu par Monaco. On récupère ce ballon quand même par Arthur Baudon qui va nous toucher. Joris Cotin dans la surface. Joris Cotin avec Alexis Pochet. Alexis Pochet. C'est magnifique. Il arrive à centrer Ballon Touré. Aïe, malheureusement, le centre est arrivé et Arthur Baudon a pu dégager de la tête et malheureusement la mis contre son camp, tiré par Fabregas. Attention, malheureusement c'est un but de Dibasi apparemment qui a gagné son duel de la tête. C'est la mi-temps ici au Parc des Sports. De 2-1, on est encore dans le match. Tous les rêves seront possibles sur la deuxième mi-temps. Prendre conscience que on est à la hauteur. On
on est à la hauteur de l'événement, on est à la hauteur de notre adversaire, d'accord? Et on les a fait douter. On les a fait douter. Ben Yedder une nouvelle fois, le piqué et le but de Ben Yedder. 3-1 pour l'AS Monaco. Allez, Fabregas qui passe à Dan Delaunay qui enroule les magnifiques Fabregas. Les Goulopines qui a fait le pressing sur Jean Manet et qui a ajouté Dan Delaunay de l'intérieur du pied. C'est terminé. Coup de sifflet final. Grosse félicitations aussi aux joueurs du GFA qui ont fait vibrer tout le territoire de l'Albanais et qui ont réussi un parcours exceptionnel dans cette Coupe de France. C'est ce groupe qui a fait vibrer tant de jeunes, tant de clubs, que ce soit le nôtre bien évidemment, mais aussi les clubs savoyards, haut-savoyards, de la Ligue Rhône-Alpes. Et ce qu'a fait le GFA jusque maintenant, c'est historique, ne l'oublions pas, et ça a permis de mettre en valeur ce territoire quand même ce soir énormément. On est très très fiers d'eux quand même. That you keep returning always and evermore into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord.